Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir avec vous les différents types de procrastination. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que tout le monde procrastine. C'est normal de procrastiner. Contrairement à ce que tu imagines, il n'existe pas qu'une seule forme de procrastination. Il existe plusieurs formes de procrastination. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes, toutes les formes de procrastination. Et même si nous arrive souvent de tomber dans ces pièges, on peut aussi l'utiliser pour se motiver et accomplir des grandes choses. Pour être plus clair avec toi, tu peux transformer ton ennemi en allié. Alors, enregistre cette vidéo si tu ne veux pas oublier les précieux conseils que je vais partager avec toi. Et partage avec quelqu'un qui peut aussi intéresser. Et alors, dans la suite de cette vidéo, je te présenterai les trois types de procrastination. Numéro 1, pour ne pas tarder, passons directement à l'étape numéro 1. Numéro 1, nous avons la procrastination passive. Et numéro 2, nous avons la procrastination productive. Et numéro 3, nous avons la procrastination déguisée. Commençons directement par la première type de procrastination, la procrastination passive. Même si c'est la forme de procrastination la plus commune des procrastinations, elle peut parfois être difficile à discerner. Imagine-toi que tu as un exposé à déposer demain matin. Sauf que au lieu de te concentrer sur l'exposé que tu vas déposer demain, tu passes tout ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, des courts-métrages. Malgré que tu passes tout ton temps à scroller sur des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, mais tu es conscient que demain tu as un exposé que tu dois déposer très tôt matin. Et ce que vous devez savoir de la procrastination passive, ce qu'il faut retenir de la procrastination passive, c'est qu'elle peut aussi se manifester sous une autre forme. Imaginons que peut-être vous avez un exposé à déposer demain. Au lieu de se concentrer sur votre activité ou exposé, vous vous mettez à faire une autre activité que l'activité principale. Exemple, aller à la salle de sport, aller voir des amis, aller parler avec des membres de ta famille, alors que tu as quelque chose que tu dois faire demain. En faisant toutes ces activités-là, tu éprouves un plaisir instantané. Un plaisir qui t'empêche de te motiver sur les longs termes. Et pour être clair avec vous, ça peut être vraiment difficile à gérer. Passons directement à l'étape numéro 2, la procrastination productive. Au lieu de repousser sans cesse ce que tu dois faire, tu vas cette fois t'échauffer en faisant quelque chose avec la tâche principale. Je sais que beaucoup vont me poser la question de savoir comment est-ce que cela est possible. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plus de détails sur cette forme de procrastination. Si ton but est de créer du contenu sur YouTube, ou soit si ton objectif c'est de faire une vidéo YouTube, tu peux commencer à regarder des vidéos qui parlent de la création du contenu. Par exemple, tu peux voir aussi des autres youtubeurs, comment est-ce qu'ils arrivent à réaliser leurs vidéos, comment est-ce qu'ils arrivent à créer beaucoup plus du contenu. Alors, cela te mettra dans l'ambiance, dans le move où tu peux te sentir. C'est comme si tu étais déjà en train de réaliser cette vidéo. Alors, tu auras déjà créé du mouvement pour te lancer directement dans cette aventure. Mais il y a quelque chose. Il faut faire très attention avec la procrastination productive. Parce que il nous arrive des fois, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, on s'est fait des fausses promesses. Alors, si on s'arrête sur si après une vidéo qui parle de la création du contenu, tu enchaînes sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la création du contenu, alors tu retomberas dans ce qu'on appelle la procrastination passive. Donc, il faut faire très attention avec la procrastination productive. La troisième type de procrastination, c'est la procrastination déguisée. Pour rappel, ce dernier type de procrastination est beaucoup plus sournois et tu vas beaucoup plus comprendre les pourquoi. Oh, ne vous inquiétez pas. Il s'agit justement de travailler sur quelque chose qui n'est pas du tout important. Oh, je sais que beaucoup vont me poser la question et je vais vous répondre facilement. Imagine-toi que je vais vous donner l'exemple pour essayer un peu de vous faire comprendre mon imagination de quoi est-ce que je vais parler réellement. Imagine-toi que tu es freelance. En étant freelance, tu es à la recherche des nouveaux clients. Au lieu de passer des appels ou soit d'envoyer les mails, au lieu de faire tout cela, mais tu passes tout ton temps à régler les derniers détails sur ton site internet. Exemple, changer les polices, changer la taille de la miniature, faire tous ces petits détails que nous connaissons nous tous. Mais ce n'est pas vraiment utile.
et tu peux finir énormément par prendre du temps. Tu peux énormément te prendre du temps sur ce qui ne compte pas vraiment. Alors, comme solution à toutes ces procrastinations que je viens de te citer, tu peux mettre en place un système d'organisation, mettre en place un système qui te correspond et qui peut éviter en sorte que tu puisses toujours procrastiner. Alors, dis-moi en commentaire quel type de procrastination tu fais souvent face. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Alors, dis-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo et n'oublie pas de commenter, liker et partager. Cela me fera énormément plaisir. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Gracias.